Beaucoup d'artisans, de TPE, des PME se font piéger lors de la signature d'un contrat de sous-traitance. Un contrat de sous-traitance n'est pas un contrat de travail. Il n'y a pas de relation de subordination. C'est-à-dire, il n'y a pas un chef hiérarchique qui vous donne des ordres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quels sont les principaux types de contrats de sous-traitance que vous allez rencontrer et leur contenu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner les pièges à éviter lors de la signature d'un contrat de sous-traitance. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon Alalingue et je suis fonctionnaire des finances en France. En Afrique et principalement dans la zone CEMAC, ce sont les multinationales et les entreprises étrangères qui gagnent la majorité des marchés publics au détriment des entreprises nationales. Sur cette chaîne, je défends le patriotisme économique. C'est notre stratégie. On ne pleurniche pas, on doit s'imposer. C'est pourquoi je veux créer un impact réel en proposant des formations, des conseils et de l'accompagnement aux artisans, aux TPE, aux PME pour leur permettre de répondre efficacement au marché public. Je propose également le parcours des meilleurs entrepreneurs africains pour permettre aux jeunes entrepreneurs de se forger un bon état d'esprit et de réussir dans leur business. Si vous êtes motivé comme moi, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour vous permettre d'être averti dès la publication d'une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'un contrat de sous-traitance? C'est un contrat par lequel deux entreprises se lient un accord pour travailler ensemble. Il y a le donneur d'ordre qui donne son accord pour confier une production ou un service à une autre personne. Le sous-traitant est celui qui est chargé de fabriquer le bien ou de réaliser le service demandé par le donneur d'ordre. Selon l'article 25 du Code de passation des marchés publics de la communauté économique, plusieurs conditions doivent être réalisées avant la signature d'un contrat de sous-traitance. Première condition, il faut l'accord de l'autorité contractante, donc la personne signataire du marché. Il faut que l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, que cette possibilité soit prévue dans le dossier de consultation et le soumissionnaire doit indiquer dans son offre la nature et le montant de la partie des prestations qu'il envisage de sous-traiter. Le montant à sous-traiter ne doit pas dépasser 40% du total du marché pour cause de nullité. Quels sont les contrats de sous-traitance qu'on rencontre? Il en existe principalement trois. C'est la sous-traitance de spécialité, c'est la sous-traitance de capacité et la sous-traitance de stratégie. La sous-traitance de spécialité signifie que le donneur d'ordre n'a pas les moyens humains ou matériels à la fabrication du bien ou à la réalisation d'un service. La sous-traitance de capacité, le donneur d'ordre est dans les capacités de faire face à un flux croissant. Il peut recourir à une sous-traitance. Il y a la sous-traitance de stratégie que le donneur d'ordre utilise pour tester un marché. Donc, il appartient à chaque entrepreneur qui souhaite s'investir dans une sous-traitance de repérer les sous-traitances des marchés et d'y répondre. Les deux secteurs qui font recours souvent à la sous-traitance, c'est le bâtiment et les travaux publics et la fabrication d'automobiles. Le contenu du contrat de sous-traitance. Qu'est-ce qu'on trouve dans le contenu du contrat de sous-traitance? Évidemment que le contrat de sous-traitance peut être plus étoffé ou moins en fonction de la taille de l'entreprise. Quatre éléments essentiels qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est la description détaillée des travaux à réaliser par le sous-traitant, le délai de réalisation et la date de livraison, le montant de travaux ou de la prestation à réaliser et les garanties entre les deux entreprises. Si vous êtes resté jusqu'à cette étape, c'est que vous êtes motivé pour pouvoir connaître tous ces éléments et vous investir. Maintenant, je vais vous indiquer quelques pièges à éviter lorsque vous signez un contrat de sous-traitance. Dans ce contrat de sous-traitance, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de relation de subordination,
Le donneur d'ordre n'est pas votre chef hiérarchique. Vous êtes là pour réaliser une prestation ou des travaux. C'est éviter les horaires de travail imposés. Aucune référence à une convention collective ne doit figurer dans le contrat. Pas de clause d'exclusivité et pas de clause de non-concurrence. Donc, il est important que dans la signature de contrat de sous-traitance, d'éviter ces points que je vais d'indiquer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Venez me dire dans la description quel contrat de sous-traitance avez-vous signé, quel piège qu'on vous a attendu et que vous avez évité, quels sont les types de contrats que vous aimeriez signer et pourquoi. Je suis disponible pour échanger avec vous, pour vous accompagner, vous aider à rédiger un contrat de sous-traitance. Et à très vite. Prenez soin de vous.